Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aux bien-aimés qui s'abonnent dans notre chaîne, ceux qui aiment, ceux qui partagent. Nous vous sommes vraiment reconnaissantes de ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu parce que vous ne le faites pas pour nous. Merci beaucoup. Merci aux interventions multiples de bien-aimés qui ne manquent, qui ne cessent de commenter, de demander, de poser des questions. En tout cas, ça nous donne même de sujets à mener sur le peuple de Dieu pour enseigner. En tout cas, que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup. C'est ce que nous pouvons dire parce que nous sommes couvriers ensemble avec vous. Nous travaillons pour le Seigneur. Alors, pour aujourd'hui, nous allons dire un message qui est très important, très capital, mais nous allons le dire rapidement. Parce que déjà, je bégaye. Si je parle rapidement, c'est parce que je n'aime pas contrôler mes mots. Quand je vais commencer à contrôler mes mots, je risquerai de commencer, de commencer à chercher des mots et ça ne sera pas bien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu Adonai, merci pour ce temps que tu nous accordes. Yahweh, humblement nous nous approchons encore vers ton trône. Parle-nous, édifie-nous, oriente-nous et sauve-nous de la bouche du malin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, pendant que je dormais, le Seigneur nous a fait encore grâce d'amener quelque chose de très important et très rapidement parce que je ne viens juste pour faire un briefing, ok? Ce n'est pas vraiment l'entièreté du message, mais je suis en train de faire un briefing, de sonner la trompette que l'enlèvement peut se faire aujourd'hui, demain, après-demain, à n'importe quel moment. Et je ne le dis pas comme tout le monde le dit. Je ne le dis pas parce que je veux te frayer, non. Je le dis parce que c'est le temps. Alléluia. Je le dis parce que c'est le temps. Si tu ne te réveilles pas de la distraction, en croyant que cette terre t'appartient, tu risquerais d'être étonné. Bien-aimé, le Seigneur m'a montré quelque chose que il y avait l'enlèvement qui s'est passé. Et cet enlèvement qui s'est passé, je voyais des gens qui montaient. J'étais en train d'observer, mais il y a quelque chose qui m'étiquait dans ce genre-là. C'était comme, tu vois, quand quelqu'un veut quitter la terre, la personne qui quittait la terre, tu élèves les yeux, tu veux regarder, mais les gens donnaient l'air un peu pauvre. Moi, je ne vais pas ajouter dans ce que je veux donner comme message et je mettrai ce que j'ai à vous dire comme servant de Dieu à la fin. Ces gens étaient comme de pauvres qui montaient, bien-aimés. Alors, quand ils montaient, je commençais à observer. Déjà, je voyais beaucoup de femmes. Et ces femmes n'avaient pas de mèches sur la tête. Ces femmes n'avaient pas de bijoux. Et jusqu'à un niveau, directement, ils disparaissent. Les gens montaient, des enfants, des hommes. Et je commençais à poser la question parce que toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. On m'a mené, on me montrait des choses. Je dis, mais papa, je ne comprends rien là. Il dit, tu vois ce qui monte? Regarde bien, j'observais. Ils apparaissaient tellement simples comme de pauvres. Je ne voyais pas l'image d'une personne là que... Non, bien aimé, c'était des gens... C'est comme si à basse classe, comme de petits peuples. Et l'Esprit me montre maintenant que ce sont des gens qui ont accepté de tout abandonner sur la terre qui monteront. Il y aura des gens qui vont contredire ce message. Vous êtes libre parce que le message d'un vrai prophète n'est pas obligé d'être accepté. Vous êtes libre, mais moi je transmets ce que le Seigneur m'a montré. Cette nuit, je n'ai pas pu dormir. J'ai eu ce qu'on appelle de voyage astral. Mais je vous donne que le briefing. Alors si vous allez accepter, que le nom de Jésus soit loué. Et si vous n'allez pas accepter, ça sera de votre problème. Et il me montre que ce sont des gens qui ne vont rien prendre sur la terre et qui ne se sont pas plutôt courus en train de chercher la richesse terrestre. Parce qu'en tout cas, c'était des gens, je peux dire, ils apparaissaient comme médiocres. Et ce sont des gens qui montaient la plupart. Et je ne voyais pas de mèches sur la tête de femmes. Je voyais des femmes qui n'avaient pas de bijoux qui montaient. Les autres restaient. Après cette séquence, on m'amène encore quelque part, on me montre un vaisseau spatial. Ces vaisseaux spatials, je dirais, c'est la deuxième fois que je vois les vaisseaux spatials dans mes visions. Ça, c'est la deuxième fois. Et on me montre ce vaisseau spatial que c'était déjà là sur la Terre depuis longtemps, mais les gens ne voyaient pas. Donc, on me montre que nous avons un vaisseau spatial ici sur la Terre.
que les gens ne savent pas. Et il me dit, il m'amène maintenant en esprit comme si, parce qu'il n'y avait pas de porte que tu peux entrer, c'est fermé. Vous voyez l'image même quand vous regardez des films. Mais directement, je me vois dedans en esprit. Je vois maintenant des gens qui sont en train de préparer des médicaments. Des gens qui préparent de médicaments, ils le mettaient à la table et il y avait un homme qui a tenu une machine comme à l'époque, on nous donnait le vaccin de, je crois le vaccin là, il s'est arrêté en 1979. Les gens qui sont moins de 79 n'ont pas le vaccin là. On le mettait ici du côté gauche. Alors le vaccin là, quand on te donne, ça fait vraiment une grande cicatrice là. Je pense que les Africains, surtout particulièrement le Congolais, le connaissent. Alors le monsieur qui avait cette machine, avec cette image là de ce vaccin là, alors c'est écrit sur la machine I-25. I-25. Alors je disais, papa, pourquoi I-25? Et on me montrait qu'il me disait que non, c'est un chiffre codé. C'est codé et les I là d'avant, à un moment ça apparaissait comme 1, à un moment ça apparaissait, vous voyez le 1 là qu'on montrait aux enfants, quand on était enfant, on met seulement une tige comme ça. Alors je dis, c'est quoi ça? Le Seigneur me montrera que c'est le chiffre codé du marque de la bête. Et on me montrait que non, on va obliger aux gens de l'avoir. On va obliger aux gens au mois de mars de pouvoir de prendre ce vaccin-là. Bien aimé, j'ai vu le mois de mars, ça montait mars, qu'on va commencer à donner le vaccin obligatoire. Donc, ça ne dépendra plus de la volonté de quelqu'un qu'on va commencer maintenant à te dire, si tu refuses le vaccin, donc tu n'auras pas de travail, tu n'auras rien. Et on me montre maintenant, on fait comme, c'était comme une image comme ça, juste comme ça. Je vois l'argent des gens qui étaient dans la banque. On me montre que même si c'est ton argent, ça sera difficile que tu puisses encore récupérer ton argent si tu n'as pas encore obtenu le vaccin. Ton propre argent. Mais il te sera difficile de l'obtenir. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller aux enfants de Dieu. Faites aussi un effort de commencer à garder vos argents en espèces, hein, parce qu'on ne sait pas comment tu vas faire pour fuir. Voilà pourquoi nous avons même donné incessamment un message pour dire les frontières fermeront. Il sera difficile aux gens de pouvoir commencer à se déplacer, soit à l'endroit que le Seigneur veut que tu sois. Ne cherchez pas à voyager par-ci, par-là, juste parce que vous avez besoin de voyager. Mais nous vous disons, soyez à la place où le Seigneur veut que vous soyez. Alors, quand j'ai vu ça, maintenant, à l'extérieur du vaisseau, il y avait une foule pas possible. Une foule pas possible. Et écoutez ce que les gens disaient. Les autres disaient, nous sommes aussi fatigués. Qu'on nous donne seulement le vaccin là parce que nous sommes fatigués. Ce qui va se passer, qui se passe seulement. Les autres qui disaient, même moi je suis fatigué, qu'ils fassent seulement ce qu'ils veulent faire. Bien aimé, de l'autre côté, un peu loin du vaisseau, il y a un groupe de gens, mais un tout petit groupe qui était assis par terre. Et ces gens ont refusé de s'approcher vers le fil indien. Bien-aimés dans les seigneurs, et la porte n'était pas encore ouverte pour commencer à injecter ce médicament. Pendant tout ce temps, je disais, papa, je n'ai encore rien vu sur ce phénomène vaccin, je ne peux pas dire quelque chose. Mais bien-aimés, moi j'ai vu. Et là, quand je vois, je viens de vous le dire. C'est un briefing. Je viendrai avec une vidéo parce que vous allez voir même mes yeux, même ma façon, je suis un peu faible parce que je n'ai pas pu dormir. J'ai fait des voyages astrales, je savais plus. Je commençais à bouger sur mon lit, en m'agitant. Alors, je suis venue dire à une personne, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Toi qui dis que, pourquoi vous nous faites peur par vos messages? La Bible dit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Au moment où tu n'as pas peur de Dieu, que tu n'as pas la crainte de la parole de Dieu, tu n'as pas crainte aussi à Dieu. Il faut que le message de Dieu t'effraie pour que tu comprennes que le Père est en train de sonner la trompette et que ça puisse te pousser aussi à servir l'Éternel avec crainte. Amen. Je pense que toi qui as écouté ce message, tu ne vas pas le garder pour toi, tu vas partager. L'enlèvement peut se faire aujourd'hui, demain, après-demain, à n'importe quel moment. Je ne le dis pas parce que seulement
On a entendu des gens le dire, ou nous-mêmes aussi nous le disons. Je le dis parce que je suis sûr. Parce que avant que le marque de la bête soit transmis obligatoirement aux gens, Dieu peut te parler de quelque chose maintenant, mais il faut que nous puissions se référer à ce que l'Apocalypse dit. Avant que le marque de la bête soit injecté aux gens obligatoirement, bien aimé, il faut que l'Église puisse monter. Le premier enlèvement, je ne parle pas de l'avènement du Christ, je parle de l'enlèvement. C'est-à-dire, bien aimé, nous sommes à des doigts. Et voilà que ces gens qui refusaient d'avoir le vaccin étaient minuscules. Un petit nombre de minuscules. C'est le temps que nous puissions nous lever. Bien aimé, quand nous amenons le message, vous qui êtes toujours en train de vous, je sais pas, de s'abonner et de partager des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, voilà ce qu'il faut partager. Parce que Jésus-Christ est en train de sonner la trompette. Bien aimé, nous devons monter. Et toi qui travailles encore pour la terre là, toi qui cours, tu as une vision ce 2021 de dire, je vais devenir riche, je vais faire ceci. Bien aimé, stop, arrête-toi un moment, entre dans ta chambre, prie, demande à Dieu ce que je suis en train de dire. Dis, papa, est-ce que je dois continuer seulement à me poumonner pour travailler pour la terre? Bien aimé dans le Seigneur, la terre ne va pas te donner quelque chose. Tu vas monter comme tu étais descendu, avec rien. Voilà pourquoi ces gens, ils paraissaient pauvres, ils montaient. Ce n'est que là-bas que nous allons en voir la gloire. Bien aimé, j'ai dit et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez partager. Et merci à tous ceux-là qui partagent, qui s'abonnent. Je veux que vous puissiez garder ces briefings. Je vous reviendrai incessamment, par la grâce de Dieu, quand il va encore me donner la permission de tout développer sur ce que je suis en train de voir, sur tout ce qu'il me parle. Et gardez-moi aussi en prière, afin que je ne me désoriente pas, afin qu'aussi que le gourou ne puisse pas m'attaquer et m'atteindre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.